Gauche de l'écran, il va volter à l'extérieur. Indigo Duporé également à l'extérieur, il volte. Allez, c'est parti pour le quintet avec Imberland qui a pris un excellent départ en dehors. Ipalio également est bien parti. 9 de Giel, Forever Giel également font partie des concurrents qui ont été les plus rapides. Imberland au galop. Imberland qui se trompe, il a été remis. Il a été remis, semble-t-il, oui, par Alexandre Abrivard. Ce n'est pas perdu pour Imberland, mais il avait quasiment pris l'avantage et il se retrouve désormais à flanc de peloton. Il est repris d'ailleurs par son driver qui va sûrement se laisser glisser en dernière position. Faute d'Indigo Duporé également. Indigo Duporé qui à son tour prend le galop. Et devant on retrouve les représentants de Jean-Luc. C'est le numéro 3 In Love de Giel et le 11 Forever Giel qui progresse à son extérieur. Qui anime la course devant les tribunales. Madame est au contact. Ipalio également est tout près. Inred également une excellente position en début de course. Et la Casa Cruz qui est 5e, marqué de près par Iguane de Caponnet. On a deux chevaux très en vue là qui se marquent de très près. Puis Infiniment Citron qui vient également dans leur sillage. La course n'est pas très sélective et Johan Le Bourgeois le sent. Il a décalé Iguane de Caponnet. Il va y avoir du mouvement, on n'avançait pas devant. Certains drivers ont décidé de passer à l'attaque. Ipalio certainement pour venir se placer dans un premier temps aux avant-postes. Iguane de Caponnet davantage lui pour prendre la tête. Certainement Johan Le Bourgeois qui a décidé d'aller de l'avant dans une course qui n'était pas rapide jusque-là. Ipalio qui continue l'effort certainement pour aller chercher la corde alors qu'on a donc accéléré dans la descente. Ipalio qui s'installe au commandement mais qui va probablement reprendre un petit peu, ralentir un peu la course pour peut-être attendre un dos. Iguane de Caponnet se rapproche. On retrouve ensuite In Love de Giel à la corde avec également côté corde King. C'est le numéro 8 plutôt à la corde Almadamer avec également pas très loin Inred qui s'apprête semble-t-il à se rapprocher également à l'extérieur. Il est suivi de près par Infiniment Citron, lui-même suivi par Feu de Révolte. Iguane de Caponnet qui a donc pris la tête à Ipalio qui l'a laissé faire. Inred qui se rapproche, le favori Casa Cruz qui vient désormais intégrer à son tour le groupe de tête qui va se retrouver sans dos. Infiniment Citron a suivi son mouvement avec Mathieu Abrivard là, qui aimerait bien d'ailleurs reprendre le dos d'Inred. Feu de Révolte venant ensuite dans un wagon qui s'est formé donc en épaisseur pour aborder bientôt la montée. Avec toujours l'avantage pour le numéro 5 Iguane de Caponnet devant Ipalio. Ipalio Inred avec également Infiniment Citron qui vient pratiquement à leur extérieur. On retrouve ensuite In Love de Giel, Forever Giel, Feu de Révolte, King qui tente de se rapprocher. Il y a Sandy Jeep qui quitte l'arrière du peloton avec derrière lui Imberland. King qui doit faire l'effort complètement en épaisseur car Feu de Révolte ne progresse plus alors que devant Iguane de Caponnet continue de contrer Inred. Les favoris sont là avec King qui s'est bien rapproché avec également dans le dos King. Il y a Sandy Jeep qui s'annonce désormais. Ipalio toujours bien en course à la corde au centre. Il y a Infiniment Citron. Imberland a refait du terrain alors qu'ils abordent bientôt les 500 derniers mètres. Avec les principaux favoris à l'avant du peloton à la corde Iguane de Caponnet sollicité à sa hauteur. Inred, Infiniment Citron qui est tout près également avec semble-t-il un petit peu de ressources. En dehors c'est le numéro 10 King sorti